Hello les potos, c'est Coach Pao. Dans cette vidéo, on va parler du chapitre 268 de Blue Lock qui traite le récit du match Bastard contre Paris 2-1 pour la team allemande. Dans le chapitre précédent, tu as vu les feux de l'amour version Blue Lock. Avec la rupture entre Kaiser et Ness, où Ness a jonglé entre deux sentiments, pleurant de joie pour le but de Kaiser et pleurant de tristesse car son copain a décidé de le quitter. L'éveil de Ness pour le but final au service de Isagi semble inévitable dorénavant, vu que Kaiser lui a dit qu'il devait trouver son nouveau roi. À part Isagi, je vois que Kunigami pouvant éventuellement avoir ce rôle. N'hésite pas à me dire dans les coms ton ressenti sur ça. On a vu aussi que Kaiser avait de nouveau la flamme de la passion en lui grâce à Isagi via une déclaration qui pourrait à cause de la traduction prêter à confusion, tant les sous-entendus sont grands. Et enfin, on a une énième définition de l'ego par Isagi. Après l'ego holiste et l'ego individuel, deux sous-catégories ont vu le jour, un type libre et un type restrictif. Blue Lock renoue donc dans ce chapitre avec les schémas explicatifs qui doivent te rappeler le début de l'œuvre. Par contre, personnellement, je ne vois pas en quoi définir plus en détail l'ego apporte un plus au perso, ni même aux actions de but et donc au futur des matchs. Car dans le feu de l'action, je ne vois pas ou peu l'importance de ces analyses sur la finition d'un but. Cela me donne juste l'impression que les auteurs veulent étendre le lore pour rendre la chose plus compliquée alors que la formule du match est ultra prévisible. Un perso populaire, beau gosse de préférence, avec un flashback traumatique, une renaissance et enfin le but, symbole de la délivrance et la marque de l'évolution du personnage. On a eu ça avec Yukimiya, Iori, Kaiser. On aura donc la même chose avec Rin Itoshi, qui en dernière page du chapitre 267 est annoncé comme le personnage central pour le prochain but, égalisation de Paris 2-2. Le tome 31 qui a débuté avec le chapitre 267 se finira au 275 avec à la clé le but de Rin. Donc pour les 2 prochains mois, on va bouffer du Rin et du Paris, c'est plus Blue Lock mais Rin Lock. Du coup, première page du chapitre 268 et c'est une surprise, on retrouve nos potos du Ubers. Le titre du chapitre est Pression et à la vue des messages des fans sur les réseaux, tout le monde est unanime. Kaiser est le boss car son Magnus Impact a fermé des bouches. Aiku, avec un grand sourire, kiffe son goal. Sendo hallucine, assis derrière Baro, regardant le match. Après s'être entraîné, des gouttes de transpiration émanent de lui. Mais il se peut qu'il vient juste de sortir des douches. Ses cheveux sont pas coiffés. De plus, il a en main son portable, ce qui veut dire que l'image du haut avec les coms des fans doivent venir de son propre téléphone. On y voit le gardien des ex-U20 Fukaku, peut-être le signe qu'il sera dans les 23, car avec Nico, Ariyu, Sendo, Aiku et Baro, il se peut qu'on ait tout ce groupe de Blue Lock sélectionné pour le mondial. Et celui qui fait tâche avec son cornet de popcorn, c'est Lorenzo, qui semble plus être intéressé par sa bouffe que par le match en lui-même. Sendo et Ariyu trouvent incroyablement stylé le shoot de Kaiser, à tel point que pour Sendo, Kaiser devient son rival. Est-ce dû au fait que Sendo était l'attaquant U20 du Japon avant le projet Blue Lock, ce qui peut-être explique que les deux ont pu s'affronter dans un match Japon-Allemagne U20 ou même dans une autre catégorie. Bref, Nico avec le doigt sur le menton, sa pose spéciale différente de Isagi qui met son doigt sur la bouche, a vu que Kaiser n'est plus obsédé par Isagi, référence aux événements du match contre le Ubers. Aiku estime que le Bastard progresse tellement de match en match qu'ils sont encore plus forts que lors de leur affrontement. Tandis que pour Lorenzo, il annonce la couleur. L'oracle des primes nous refait le coup et balance qu'avec ce but, Kaiser va valoir 500 millions de yens. Une hausse de 180 millions par rapport à la dernière prime, rien qu'avec ce but. Pour Lorenzo, un Magnus Impact réussi équivaut à un gain de quasi 200 millions. D'après toi, est-ce un teasing des auteurs pour annoncer la future prime de Kaiser à 500 millions ou c'est juste un gros craquage de Lorenzo qui semble complètement défoncé en bouffant ses popcorns? Du coup, quelles conséquences pour Isagi? Si Kaiser aura 500 millions, impossible pour Isagi de le rattraper, un simple but ou une passe D ne sera pas suffisant. L'écart entre les primes est abyssal, autour de 350 millions si Kaiser obtient 500 millions. Et c'est exactement ce dont pense Baro. Comment Isagi va faire dorénavant? Pour le roi des terrains, la seule chose qu'il veut voir, c'est de quelle manière Isagi va répondre devant un tel chef-d'œuvre qui a placé Kaiser au sommet du game.
Au tour des coachs de donner leur avis. Loki te balance une révélation, Noah cherchait l'éveil de Kaiser. Alors évidemment, on n'a eu aucun teasing sur ça avant, mais le fait que Noah ait provoqué dans son équipe la confrontation des deux styles de foot, le foot du bastard incarné par Kaiser et le foot du Blue Lock via Isagi, a finalement eu l'effet espéré. Isagi et Kaiser se sont éveillés grâce à leur duel d'ego. C'est d'autant plus intéressant qu'ici, on assiste également à un duel d'ego entre coachs. Regarde bien, ils se parlent mais ne se regardent pas. À aucun moment, Noah tourne la tête vers Loki. La même chose avec le coach de Paris. On apprend également que Loki est un coach qui prend plus en compte l'apprentissage que le résultat en lui-même. Il dit à Noah, si son équipe perd, tant pis, c'est le sport. Mais ça dénote de quelque chose chez Loki. Sa stratégie est sur le long terme. Il voit plus loin et que perdre ici, maintenant, dans la NL, va le rapprocher de son ambitieux projet, devenir le numéro 1 avec l'aide de Charles, chapitre 246. Le temps joue pour Loki quand face à lui, Noah, trentenaire et ballon d'or, n'a plus que quelques années pour jouer en pro. A noter que Loki, et j'avais jamais fait gaffe avant, mais les coachs portent leurs crampons, donc en toute logique, ils vont rentrer sur le terrain. La fanbase veut voir le duel Noah contre Loki, ça devrait arriver lors du 2-2 pour le but final, tome 32 à mon avis, entre le chapitre 276 à 284. On retrouve Shido tout foufou par ce but, qui demande à ses partenaires c'est quoi le plan pour revenir au score. Karasu tempère ses ardeurs pour lui dire que d'abord, il faut éliminer Kunigami. Et oui, n'oublie pas, Karasu est dans la team Shido avec Zantetsu, et qu'il est dans leur intérêt de mettre bien leur attaquant, c'est-à-dire Shido. Et là, Karasu semble avoir un plan, il demande à Zantetsu de se charger de Kunigami. Un duel sur le papier assez inégal, mais pourquoi pas? Cela peut réserver de belles surprises, notamment du côté de Zantetsu, qui pour le moment est très discret. Une bonne occasion pour lui de se mettre en avant. Et du côté de la team Rin, Nanase et Tokimitsu sont plus craintifs. Surtout Tokimitsu qui sent la défaite venir à grands pas. Nanase le sent aussi, il faut changer un truc, sinon ça sera finito. Et c'est là où c'est parti, le Rinlock commence. Nanase demande à son boss quoi faire, et direct, on retrouve encore et toujours le Rin en mode Dark Sasuke qui balance un ferme-la. Le garçon aux émotions instables est en train de cook une stratégie. Le perso favori de la fanbase au Japon se lance dans un monologue. Il voit que le duel entre Kaiser et Isagi a permis de faire évoluer les Blue Lock de la team allemande. Kunigami, Raishi, Kiora et Iori. La position sur cette planche de ces persos indique peut-être un ordre d'importance dans le récit du but de Rin. Une opposition qui débute avec Kunigami, se finissant avec Iori. Jusqu'à où l'éveil de Ness, qui montrait de manière éloignée, évocation de sa rupture dans un fond noir, donc il est au bout de sa vie, nous tournant le dos quand les autres sont montrés dans un plan serré sur les visages. Aucun doute possible, l'après Rin sera l'éveil de Ness qui peut-être à la manière de Kiora aura un choix à prendre, soit Kaiser, soit Isagi, vu que les deux sont montrés juste en dessous de Ness. Car comme le dit Rin, l'alchimie entre les deux n'est pas complète, ce qui veut dire que Rin imagine déjà que les deux vont former un duo d'attaquants. Reste donc à savoir si ça sera au Real ou au Bastard. Fort à parier que pour contenter toute la fanbase et éviter les dramas ou les polémiques des réseaux sociaux, les auteurs vont encore jouer la carte du consensus en faisant de Ness la clé pour compléter cette alchimie. En vrai, ça aurait du sens vu que Ness est un magicien et que l'alchimie est liée à la magie ou les sciences occultes. Ness serait un allié de circonstance pour Isagi, mais comme avec Nagi et Reo, il pardonnerait à Kaiser et les deux seraient de nouveau le petit couple qu'une partie de la fanbase Blue Lock aime fantasmer dessus. Faire plaisir aux Fujoshi et leur ship. Comme ça, tout le monde est content. Mais avant de voir cette belle happy end, avec cette double page, on a notre Dark Sasuke Rin qui t'annonce qu'il veut son but. Une double page avec le restart où Nanase est chaud pour servir son maître Rin. Face à lui, Isagi, les anciens poteaux se font face tout un symbole. Nanase est surpris du pressing de Isagi qui semble être parcouru d'une énergie folle, comme si un démon le contrôlait. Iori arrive également, un grand classique dans Blue Lock, un face-à-face entre deux joueurs où arrive par surprise un troisième pour piquer le ballon. Ce qui pousse Nanase à envoyer le ballon vers Rin sans se rendre compte de l'interception de Kaiser, là aussi du grand classique dans la bataille pour la possession du ballon.
On a toujours le monologue de Nanase qui voit Kaiser filer avec le ballon, où il comprend que ce n'est pas une alchimie à proprement parler, mais un affrontement des meilleures performances avec comme objectif devenir le roi. Kaiser mène la danse et file vers les buts, face à lui Karasu. Tokimitsu et Zantetsu sont pas du tout rassurés, tandis que Karasu a laissé la place à son sourire de sournois pour un visage rempli d'inquiétude. Mais quid de Rin? Eh bien il est loin le temps de sa suprématie pendant la seconde sélection. Rin nous rappelle que sa nouvelle vengeance après son frère Sae, c'est maintenant Isagi. Donc, on a un perso qui n'évolue pas, toujours les mêmes motivations, les mêmes griefs, sauf que la cible est différente. C'est pas Sae, mais Isagi. On retrouve donc le Rin d'après-match contre les U20 que celui qui était en paix avec lui-même face à la mer au chapitre 152, qui certes voulait écraser Isagi, mais avec une certaine sérénité. Les auteurs t'annoncent donc aussi, page suivante, que Rin va s'éveiller, ce qui est logique, mais qu'il va lui falloir trouver le moyen de contrôler son mode berserker. Donc, on n'en a pas fini avec Rin qui joue la langue sortie, ce qui pour moi a toujours été très bizarre. L'envie de Rin de contrôler ses envies meurtrières afin de les utiliser contre Isagi. Sauf qu'il t'annonce qu'il est loin d'avoir gagné et qu'à ce rythme, Isagi va le battre. Mais t'inquiète pas frérot, Rin a encore facile 7 chapitres pour trouver son éveil et marquer son but, au chapitre 275. Du coup, le récit du tome 31 est ici indiqué, aucune surprise, ni changement dans la manière d'écrire l'histoire chez les auteurs. Rin t'annonce que jusqu'à son but, l'objectif sera, comme il le dit, de préserver son désir de vengeance contre Isagi, dont la conclusion sera son but. On a donc avec ce chapitre 268 les motivations de Rin pour ce que j'appelle le Rinlock. Avec cette nouvelle double page, on retrouve ces espèces d'entités monstrueuses autour de Rin, un début d'extension de territoire façon Jujutsu Kaisen qui était là pendant le match contre les U20. La dernière page annonce ce que je t'avais prédit, le nouveau duel des égaux entre Rin et Isagi. Les deux sous flot, prêts à en découdre. Reste à voir si Isagi a encore suffisamment d'énergie après son duel contre Kaiser. On t'annonce une tuerie imprévisible, mais ça, c'est pour la hype, car il n'y a rien d'imprévisible, on sait tous comment ça va finir. Le but pour le 2-2 par Rin. Qu'en penses-tu? La réponse dans la prochaine vidéo. Blue Lock est sans pitié, seul le plus fort survivra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tu peux ranger tes crampons et on se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs, des équipes, des théories de l'animé. Il y a tant à dire sur Blue Lock. Commente, like, abonne-toi, c'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et Sombrero. Allez, ciao.